les petits-enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, retour sur le dernier événement sportif qui avait fait polémique pendant le mois qui s'est écoulé. Je veux parler bien sûr de la Coupe du Monde disputée au Qatar, et on va décrypter le bilan de cette épreuve, car les Bleus avaient donné à cette finale une dimension épique. Messi avait mérité sa sortie royale, lui qui avait toujours échoué en Coupe du Monde. Mbappé a néanmoins marqué le tournoi de son empreinte princière. On peut dire qu'il y a une passation de sceptre. On reviendra bien entendu sur la mascarade du boycott de ce mondial, mais aussi sur les désintox autour de ce dernier, sans émander pour autant le Qatar. La finale avait donc opposé deux monstres sacrés du football mondial, la France tenante du titre, face à l'Argentine 2 fois championne du monde à la quête elle aussi d'une 3e étoile depuis 36 piges, avec l'air de feu Diego Armando Maradona. À première vue, les Bleus complètement cramés vont se faire bouffer pendant plus d'une heure par l'Albi-Céleste, et on sentait que c'était déjà plié d'avance. Et donc à la mi-temps, ça avait beaucoup râlé. Malheureusement, à la seconde mi-temps, rien de neuf sous le soleil pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'il arriva le déclic. Après avoir été mené 2-0 pendant plus de 75 minutes, un pénalty signé Kylian Mbappé, l'un des meilleurs buteurs de la compétition, relance les Bleus dans ce match très compliqué. Bon là tu te dis, on va quand même regarder la fin du calvaire, et pourtant, 1 minute 30 plus tard, la bombe est lâchée. Kylian Mbappé se dit « Oh putain qu'elle est belle celle-là, je vais mettre la volée » du pied droit à ras de terre, et boum, le pays explose, la France nous refait la remontada, et c'est à partir de là que cela se rendait coup pour coup, les gardiens ont mordu la poussière, prolongation, l'Argentine nous remet la tête sous l'eau avant qu'on la ressorte. Bref, même si l'Albi-Céleste finit par reprendre le contrôle de la rencontre, et même si ce diable de Messi lui fait reprendre l'avantage dans les prolongations, Mbappé encore lui répliquera de nouveau sur pénalty réalisant un triplé en finale, du jamais vu depuis l'anglais Joe First en 1966. Mais hélas, comme le monde entier le sait, l'Argentine aura eu le dernier mot au tir au but dans ce match d'anthologie. On peut se consoler de voir enfin Léo Messi enfin sacré champion du monde pour sa grande dernière, mais aussi de savoir que, pour une fois, l'Albi-Céleste devient championne du monde sans voler quoi que ce soit contrairement aux 2 fois précédentes. Tel le match pue la magouille face au Pérou en 78 en pleine dictature argentine, ou encore la main de Dieu en 86, c'est pour dire. Pardon ? On me fait signe à l'oreillette que ça n'a pas été le cas. C'est pas possible.